Action! Hey! Allô! Allô! Salut, salut! Aujourd'hui, on vous fait un demi-podcast parce qu'on est la moitié de l'équipe. Il y a l'autre moitié de l'équipe qui est en voyage et qui mange des gelatos à notre santé. Alors ça, ils reviennent bientôt, là, donc on va avoir des nouvelles de tout ça. On va passer des photos, c'est le fun, c'est trippant, c'est comme si on était avec eux autres. Oui. Mais c'est ça, on a décidé de vous faire un demi-podcast, puis... La semaine passée, dans mon petit coco du dimanche, je vous ai parlé du jugement et du regard des autres, quel impact ça peut avoir et tout ça. Donc, on a décidé d'y aller go with the flow. Ouais. Go with the flow. Oui, puis ça a donné que, justement, cette semaine, j'ai vécu quelque chose en lien avec ça aussi. Fait que je pense que ça tombe pile poil, là. Tu sais, c'est dans le bon timing pour continuer un petit peu la vague, justement, là, que tu as parti avec ton coucou du dimanche, là, concernant le jugement, en tout cas, le regard des autres, tu sais. Je pense que c'est un très gros sujet, là. On pourrait en parler pendant des heures et des heures, fait qu'on va essayer de Condenser. Résumer. Ouais. Résumer. Ça c'est dur. On va essayer. La question que j'ai le goût de vous poser, puis que vous devez vous poser à la maison, c'est est-ce que le regard des autres m'affecte? Est-ce que la personne qui pense que... comment je dirais bien ça? Pour donner le bon exemple, là, le meilleur exemple, c'est que est-ce que tu essayes de contrôler ce que l'autre pense de toi? C'est un peu ça, là, le regard des autres. Est-ce que tu essayes d'être hyper parfait pour plaire à tout le monde, pour que le regard que les autres te renvoient soit absolument toujours totalement positif? Parce qu'on s'entend que oui, dans le monde de tous les jours, c'est difficile d'être tout le temps positif puis d'être parfait. On peut pas l'être parfait de toute façon. On peut pas, c'est impossible. T'as plus. Non, vérifier à Toronto. Non, ça marche pas. Non. Mais moi non plus. Moi non plus, je vous le confirme. Fait que tu sais, c'est d'apprendre à dire, OK, c'est beau, le regard de l'autre m'affecte, mais est-ce que ça t'empêche de vivre? Est-ce que ça fait que tu deviens over perfectionniste parce que tu veux absolument que tout soit correct alors que, disons-le, il faut lâcher prise à un moment donné. On peut pas. On peut pas plaire à tout le monde. On peut pas plaire à tout le monde, puis on peut pas contrôler ce que les autres pensent de nous. Puis c'est ça souvent qui vient nous affecter parce que toi, tu le sais que tu n'es pas une personne, exemple, pas contrôlante, c'est pas le bon exemple, mais tu sais que tu n'es pas une personne foncièrement négative qui cherche les puces et tout ça, puis il y a quelqu'un qui t'identifie comme ça, puis tu vas dire, voyons, la réaction que tu vas avoir, c'est, voyons, pourquoi qu'elle pense ça de moi? Je suis vraiment pas de même, puis tout ça, puis là, ça va venir t'affecter au niveau de l'estime de toi et de la confiance en toi. Ouais. C'est souvent ça, là, le tableau, dans le fond, on essaye de contrôler ce que les autres pensent de nous, mais est-ce que les autres pensent de nous et ce qu'ils disent sur nous, c'est le reflet de leurs propres limites? C'est en fonction de qui ils sont, de ce qu'ils vivent dans le moment aussi. Tu sais, quelqu'un qui, je sais pas moi, quelqu'un que, écoute, ça nous arrive d'une fois de temps en temps. Tu sais, on accumule une gaffe en arrière de l'autre. Il y a des journées catastrophes. Jamais! Tu mets du cumin à la place de la cannelle dans tes crêpes. Mais pas ce matin, il était bon de mes crêpes. Il était excellent. Il était bon de mes crêpes. Mais tu sais, c'est ça, tu te trompes d'épices, tu mets du cumin à la place de la cannelle dans tes crêpes. Tu fais coller tes crêpes. Tes crêpes, ils collent toutes dans le fond du poêlon. Tu as juste envie de foutre le poêlon aux poubelles. Tu veux aller t'habiller, tu te pètes l'orteil sur le lit. Je veux dire, il y a des journées comme ça que ça arrive, puis que ça donne, mettons, une journée comme ça, OK? Puis, bon, la personne, elle file pas, elle est en maudit après la vie, puis elle est frustrée, puis elle menstrue, puis, OK, limite, là, les hormones dans le tapis, la pleine lune, tout est là. Puis, la personne, elle va, je sais pas, avoir un cours quelconque, ou elle va au cinéma, ou elle va voir un spectacle, puis elle est tellement en maudine que, de toute façon, elle reste en maudine, puis ça va teinter son appréciation, tu sais. Fait que c'est en fonction de comment elle est à ce moment-là. Il y a des gens, tu sais, que tu sais pas pour quelle raison, je sais pas, ils vivent une rupture, quelque chose, puis qu'ils filent pas. Fait que c'est sûr que c'est pas nécessairement ton cours qui est pas bon, ou ton je sais pas, le film ou le spectacle qui est pas bon. C'est que la personne, à ce moment-là, elle est comme pris dans ses émotions, puis tu sais, fait que peu importe, ça appartient à la personne. Tu peux pas être
à 300% parfait, puis à 300% plaire à tout le monde, parce qu'il y a une grosse partie qui ne t'appartient pas. Voilà, j'ai réussi à le dire. C'est ça. S'il y a quelqu'un qui vous dit un jour que c'est une personne parfaite, Dieu va te coucher parce qu'elle est élevée. Non, pas elle, là, mais... Seigneur de vie, il n'y a personne de parfait sur la terre, il n'y a personne de parfait. On a tous des défauts, on a tous des qualités. On fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a dans les mains, puis je le répète souvent, puis c'est vrai, puis on se le dit souvent, on se ramène souvent. Nous, on se parle à tous les jours, là, puis on se relance, tu sais, puis peu importe ce qui arrive, on essaie de plus en plus, on s'en vient sage. Oui, on essaye. C'est pas juste l'âge, là. C'est vraiment le processus aussi. C'est les dents. Peut-être. Ben, il m'en reste une. Notre sagesse, fait qu'on j'ai les 4, moi, je dis. Mais oui, on essaye de voir un petit peu autrement. Je dis pas que ça arrive jamais qu'on tombe dans le jugement. Non. Je dis pas que... Puis c'est ça, tu sais, pas parce qu'on en parle, pas parce qu'on fait de la pleine conscience, pas parce qu'on vous donne des trucs, on essaye de donner des trucs, mais on se les rappelle à nous-mêmes, les trucs aussi, tu sais. Je veux dire, on n'est pas... On tombe dans l'émotivité, on tombe dans... ça se dit-tu, l'émotivité? Moi, je pense que oui. On tombe dans l'émotivité... Puis, tu sais, je veux dire, des fois, on va partir sur une chire, nous autres aussi, puis après ça, c'est là où quand on parle justement de se ramener, c'est pas juste... Tu sais, tu as le droit de vivre une certaine part d'émotion, mais si tu restes là-dedans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, c'est là que tu fais... Puis c'est là que tu sèmes aussi. C'est là que tu sèmes parce que, dans le fond, tu as une circonstance, ta réaction, puis c'est l'énergie que tu projettes. Puis l'énergie que tu projettes, c'est elle qui sème les graines pour ce que tu vas récolter à ta prochaine circonstance. Fait que si tu décides d'être... Tu peux réagir, dire ça me fait pas du bien, mais bon, OK, on accueille ce qui est, puis on voit, puis c'est correct, c'est pas le fun, c'est pas agréable, c'est pas une situation que je souhaite, mais keep going, comme on dit, hein? Go with the flow, keep going, tu sais, life goes on, puis tu sais, le mieux s'en vient vers l'avant, c'est aussi avoir la foi. Le mieux, c'est moi. Le mieux, c'est toi. Ouais. Oui. Mais le mieux, tout le monde peut... tout le monde peut avoir le mieux, mais... Oui, c'est ça. T'es en version limitée, par exemple. Ouais, version limitée. Assez unique, mais non. Mais oui, non, c'est ça, tu sais, c'est qu'il faut... On a tous le droit d'avoir les émotions, on a tous le droit de les vivre, et il faut les vivre, c'est sain de les vivre, mais c'est de rester plugué, de rester coincé là-dedans qui devient nocif, moi je dirais, parce que bon, tu sais, c'est sûr que là, c'est des sentiments négatifs, c'est du jugement. Moi, je pense qu'elle dit ça de moi. Hey, est-ce que tu as une preuve? Est-ce que tu le sais? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça, c'est pas ton interprétation à toi? Non. De ce que tu as perçu, de ce que tu as vu. C'est le reflet de la personne qui, elle, projette quelque chose sur toi parce qu'elle, de sa perception à elle, elle juge ça de toi. Mais est-ce que tu as le contrôle sur son jugement? Non, pas nécessairement. Non. Puis est-ce que si tu essayes d'avoir le contrôle sur ton jugement, puis là, je veux que tu fasses le lien, là. Ta circonstance, c'est quelqu'un qui te juge. Ta réaction, c'est que tu veux avoir le contrôle sur la situation, tu vas avoir le contrôle sur son jugement, tu vas essayer de défendre ton point, tu vas essayer de faire valoir comme quoi que tu n'es pas cette personne-là, mais ce que tu vas semer en énergie, en petites graines pour la circonstance suivante, c'est justement le contrôle. Fait que la vie va te ramener des situations où tu vas devoir utiliser encore le contrôle, puis encore jusqu'à temps que tu l'aies compris. Jusqu'à temps que tu l'aies compris. Si tu accueilles puis tu dis, ben écoute, elle pense ça de moi, mais moi je le sais intérieurement que je suis pas comme ça. Fait que ça lui appartient, je lui retourne. Ta réaction, puis ce que tu vas semer pour plus tard, c'est la résilience, c'est l'accueil, c'est l'amour, la douceur. Oui, c'est si ça. tu lui envoies en disant, ben OK, mais elle a dit ça peut-être parce que cette journée-là, elle filait pas, elle a vécu des choses peut-être, alors regarde à la place, je te retourne, je t'envoie plein d'amour, merci d'avoir, moi ça m'a fait travailler, puis c'est tout, on passe à d'autres choses, puis la prochaine fois, ben comme c'est ça, comme tu dis, la petite graine qui va germer risque d'être pas mal plus positive que ah ben là, t'as pas elle a dit ça, puis là, je suis là, puis là, je t'en maudis après elle, puis là, je boude, puis ça y est, c'est beau, moi, cette fille-là, j'y parle plus, tu sais. Fait qu'il va te ramener, la vie va te ramener une autre situation que tu vas... C'est ça, c'est ça.
La vie va te le ramener jusqu'à temps que tu l'aies compris, jusqu'à temps que tu aies fait quelque chose différemment. Puis il y avait, je me souviens pas de la citation là, qu'il y avait, c'est comme tu ne peux pas guérir dans le même environnement que tu as tombé malade. Ouais. C'est ça aussi. C'est ça, c'est de récupérer, de voir qu'est-ce qu'on peut. Est-ce que j'ai le contrôle là-dessus? Non. Puis on avait la réflexion tantôt justement de l'estime de soi puis de la confiance en soi. Nous, on le voit, tu sais, moi je le vois au quotidien en petite enfance, puis j'ai suivi des formations là-dessus. Puis ce qu'il disait, c'est que quand on dit bravo à un enfant, t'es le meilleur, c'est super beau, c'est magnifique, ce que l'enfant va retenir, lui, c'est la gratification autour de lui, puis il va s'identifier à ce que les autres pensent de lui. Tandis que quand tu dis à un enfant, il a fait un dessin, tout ça, est-ce que tu es fier de toi? Là, l'enfant va se tourner de bord et dire, hey, j'ai travaillé fort sur ce dessin-là, oui, je suis fière de moi. Ou oui, j'ai accompli telle chose. Est-ce que tu as remarqué que la dernière fois, tu n'étais pas capable de le faire, puis là, tu es capable de le faire? Mais ça, ce processus-là, on le fait en petite enfance, mais c'est aussi vrai dans le parcours personnel en tant qu'adulte. Quand tu vas en développement personnel, quand tu fais des trucs de pleine conscience, des choses comme ça, c'est exactement le même processus. Puis ça vient de toi. C'est quand tu le fais dire, tu sais, puis que tu fais pas juste le dire pour le dire. Hey, regarde, moi, j'ai fait une réflexion, j'ai donné une réponse à quelqu'un, une amie cette semaine. Justement, je vous disais que ça a donné que j'avais quelqu'un avec qui le jugement, le regard de l'autre, l'approbation des autres, ça faisait partie du sujet de la semaine. Puis c'est un hasard, là, la personne, elle n'a pas vu nos capsules, fait qu'elle ne sait pas. Puis moi, un exemple, moi-même, je me suis dit, tu sais, j'ai donné une réponse, puis quand j'ai réécouté la réponse après, j'ai fait « Hey, wow! Aïe, j'ai dit ça, moi! » Puis tu sais, mais ça vient de toi, c'est pas quelqu'un de l'extérieur. Tu sais, pour moi, je le vois un peu comme un bonbon multicouche. Tu sais, les casse-gueules ou les gobstoppers, les changettes de couleur. Ah ouais, ça, je sais pas si tout le monde a la référence. Nous autres, on est... non, mais des casse-gueules, tout le monde. Ouais, des casse-gueules, des bonbons multicouleurs, là. Puis là, tu sais, que tu pour pouvais moi, pas croquer. Comme, au lieu d'être la couleur à l'extérieur qui vient envelopper pour dire « Hey, good job », là, c'est le petit bonbon en dedans qui dit « Good job ». Fait que, tu sais, c'est comme, il me semble que c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus fort. Parce résistant Oui. Ouais, quand tu as cette confiance-là en dedans de toi, puis ça se construit, là. C'est pas... Tu vas pas t'acheter ça au Walmart, tu le déballes, puis tata, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est que chaque petit pas, tu sais, on le dit souvent, chaque petit pas est important, keep going. Si tu le fais un pas, 2 pas le lendemain, c'est pas grave, faut que tu continues d'avancer, c'est ça. Ça se construit, l'estime de soi, puis la confiance en soi. Puis je vous dis pas ça en disant que j'ai extrêmement confiance en moi. Là. Il y a des journées que non, je ne l'ai pas toutes. Je ne l'ai pas toutes. Mais ce que j'ai acquis, puis ce que j'ai fait en développement personnel, puis en tout mon parcours professionnel et personnel, je l'ai. Puis ce qui fait que ça... Tu sais, ce que les autres vont penser, mais moi, je le sais que je suis capable de le faire. Ouais. Oui. Ben, c'est un peu de dire, comme moi, j'ai dit aussi, moi, ça a été une grosse blessure longtemps chez moi, quand j'étais ado et tout ça, le regard des autres, c'était très important pour moi. Puis, tu sais, de me faire dire, excusez le mot, là, mais asti que t'es floune, moi, c'était épouvantable de me faire dire ça, puis je me l'ai fait dire longtemps, parce que, je veux dire, je suis quelqu'un qui ricane facilement, je suis quelqu'un qui est très dynamique, qui est un petit peu énergique, des fois un peu énervé, disons-le. Mais c'est ça, fait que ça me blessait de me faire dire ça, puis à un moment donné, puis même à l'âge adulte, à un moment donné, c'est ça, il y avait quelqu'un qui avait passé un commentaire qui disait « Ah ouais, Claudine, mais elle est un peu pipi caca, tu sais », puis j'étais comme « C'est pas vrai ». Puis suite à justement ça, j'ai fait « OK, mais toi tu dis ça parce que t'es un foutu herbête qui est tout le temps en train de maugréer dans tes blessures, puis moi j'aime mieux rire de la vie, puis peut-être que tu trouves que je ris trop facilement, puis que je ris trop pour rien, mais... So what? Je l'assume. Moi, j'ai rien à dire, je l'assume. Moi, c'est mon mot magique, c'est ça. OK, mais je m'assume. Je suis ricaneuse, puis j'aime mieux rire que de pleurer puis de chialer après tout ce qui se passe. Parfait! Fait que pense ce que tu veux. Tant pis. Puis ça revient à les situations dans la vie, tu as toujours 2 choix. Puis ça, j'en ai parlé, je pense que c'est la semaine passée dans ma capsule du dimanche, que dans la vie, tu peux avoir 2 choix. Tu choisis soit d'être
tu as une circonstance, tu choisis soit d'être la victime ou tu choisis de voir une autre avenue, faire pour ce que, OK, qu'est-ce qui peut être mieux après? Qu'est-ce qui peut être mieux après? Ça, je l'ai vu dans Access Bar aussi. Fait que tout se relie à un moment donné dans les formations puis les trucs. Mais ça, je l'ai vu dans Access Bar. Qu'est-ce qui peut être mieux après? Fait que quand tu te poses cette question-là, quand il t'arrive une frustration, un événement, un jugement, peu importe, ben le fait que tu t'en ailles par là va faire que tu vas passer au niveau suivant. Puis, tous les petits pas que tu fais, là, le coach que je suis depuis un bout, puis tu l'as suivi toi aussi, là, on a les mêmes bases quelque part. Ce qu'il disait, c'est que tu avances, tu acquiers des outils, des trucs, des choses, l'estime de soi, de la confiance en soi, tu accumules ça en dedans de toi. Puis quand il va t'arriver une résistance, un blocage, quelque chose comme ça, parce qu'il va y en arriver, là. C'est la vie, c'est ça, on le dit souvent. Puis la vie, ça sera jamais un long fleuve tranquille. Il va toujours t'arriver quelque chose, il va toujours t'arriver des bad luck. Mais c'est la façon que tu réagis qui peut changer. Puis le coach, ce qu'il disait, c'est que quand tu as acquis ça en dedans de toi, quand tu vas avoir une prochaine résistance qui va arriver dans ta vie, le plus bas que tu peux tomber, c'est au dernier niveau de conscience que tu es. Ah, c'est bon ça. Fait que dans le fond, tu ne retomberas pas en bas. Tu sais, quelqu'un là qui a, mettons, vécu la dépression, toi, c'est déjà arrivé. Oui. Tu as fait du cheminement, tout ça, nanana. Puis c'est arrivé après que tu as eu des symptômes qui sont revenus, puis tu les as vus, tout ça, mais tu n'es pas retombé en bas. Tu es retombé au dernier niveau de conscience que tu étais. Fait que dans le fond, le travail que tu fais sur toi, le travail que tu fais pour toi, le travail, ça se répercute, oui, sur les autres, mais toi, ça te donne un barème que quand il va arriver une prochaine bad luck dans ma vie, une prochaine aventure... les aventures fait cocasses. Peu importe, on pourrait en nommer plein. Mais quand il va t'arriver la bad luck, tu vas retomber au dernier niveau de conscience, tu ne retomberas pas en bas. Aussi bas. Les échelons que tu as gravis, mettons, là, si on mettait ça sur une échelle, les échelons que tu as gravis, ils sont... Je te dis pas que ça arrivera pas à un moment donné si tu pousses ta luck, tu sais, puis côté, mettons, de dépression, là. Mais tu as une conscience que tu peux pas désapprendre, tu sais, justement, le coach, il dit ça, tu peux pas désapprendre ce que tu as appris. Fait que là, tu vas être plus alerte. Je ne sais quoi, je cherche le mot. Je ne sais quoi. Je ne sais quoi. Ah, j'adore ça. Tu vas être plus alerte, tu vas être plus sensible à dire, oh, attends une minute, là, il y a un petit picotement de la face, je dors pas bien, il y a ci, il y a ça, là, ça va te mettre en alerte tout de suite pour dire, wow, je me rendrai pas où j'étais, je vais juste m'arrêter avant, puis si je suis pour dropper, peut-être même que je dropperai pas parce que je vais avoir assez conscience de, oh, je m'en vais par là. Fait que, on va arrêter ça tout de suite, là. Je sais où je m'en vais. Fait que, les petits pas, même si tu n'as pas l'impression que tu les sens, puis tu n'as pas l'impression que c'est des grosses affaires catastrophiques, là. Il n'y aura pas de lumière qui va tomber de ton plafond de salon. Là. Puis il n'y aura pas un ange qui va descendre du ciel non plus. Ça n'arrive pas. Ça arrive pas. Mais tu sais, les petits pas que des fois même on a l'impression de ne pas faire, qu'on n'a pas conscience qu'on les fait, on les fait. Puis ils sont là. Puis ils sont durables. Puis ça veut pas dire qu'on sait tout, là. Ça veut pas dire que ça veut pas dire qu'on a monté des échelons depuis une couple d'années, puis que là on est rendu au 8e étage, puis qu'on redescend pas, là. Non. De temps en temps, il faut se reparler, puis de temps en temps, on pogne l'ascenseur un peu, là. Puis là, j'appelle Nadia, puis je suis OK, je suis pris dans l'ascenseur, fais quelque chose. Ou j'appelle Claudine, puis je veux dire, ça nous arrive, là, tu sais, parce qu'encore une fois, on l'a dit, up and down, up and down, up and down. C'est le propre de la vie, peu importe. Ça arrive. Fait que c'est ça, mais on se les rappelle, puis ben oui, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça, je le savais pourtant, tu sais, OK, oui, c'est vrai, puis là, on se ramasse, puis on repart. Puis on continue d'avancer, c'est ça? C'est ça. Puis quand t'arrives un coup dur comme ça, c'est là que tes outils ressortent. C'est là que, tu sais, c'est en se parlant, encore là, la communication, c'est essentiel. La communication, peu importe où, que ce soit avec des collègues de travail, avec ta famille, avec tes amis, en couple, peu importe, la communication.
en grosses lettres majuscules. La communication. mais c'est ça, parce que sinon, ça reste des perceptions. Si tu restes avec ça en toi, c'est que ça reste une perception. Si tu en parles, ça permet à l'autre de voir comment toi tu le perçois, puis de faire un retour là-dessus. Ouais. Puis de voir aussi que tu as peut-être tort, tu as peut-être raison, mais tu as peut-être tort. Tu sais, moi, j'ai vu ça comme ça, j'ai senti que ça, j'ai interprété comme ça. Quelqu'un va arriver à côté, va faire non. Non. C'est pas ça. C'est parce que, garde cette personne-là, mets-toi à sa place, là. Si elle vivait la même chose, de même, ah, ouais, j'avais pas pensé à ça, tu sais, je veux dire. Fait que comme on disait encore une fois, pour revenir au point de départ, c'est qu'on n'a pas le contrôle sur le jugement des autres et sur la perception des autres. La seule chose sur laquelle on a le contrôle, c'est comment on deal avec ça, comment on l'interprète, comment on l'intègre, puis qu'est-ce qu'on choisit de faire avec ça. Puis si vraiment t'as raison, elle a dit ça, ben t'as le choix, encore une fois. Soit tu continues, soit tu prends le taureau par les cornes, puis tu dis, écoute, là, Nadia, là, je m'excuse, là, mais je suis pas d'accord avec ce que tu as dit parce que ça m'a vraiment blessée. OK, on est des filles, là, les gars, ça fait pas ça. Mais il y en a sûrement. De plus en plus, je te dirais. Ouais, mais ça reste pareil que tu as le choix, tu peux garder ça pour toi, puis moi, c'est ce que j'appelle mâcher ma choucroute, là. Tu remanges, puis à un moment donné, ça goûte tellement mauvais que tu n'as pas envie de l'avaler. Ou tu prends le taureau par les cornes, tu parles à la personne, tu valides. Si elle a dit ça, puis elle dit « Ah ouais, mais c'est à cause de ça, c'est ça. » Ben je m'excuse, on s'est mal compris. Ou oui, OK, t'as raison, je vais peut-être faire attention la prochaine fois, tu sais. Puis dans le jugement, le regard des autres qui vient vers soi, ben c'est aussi une situation que tu peux avoir créée par ta réaction. Quand tu perçois le jugement des autres, il faut que tu te poses aussi la question, est-ce que moi, j'ai tendance à juger les autres autour de moi? Des fois, ça arrive. Hein? Oui. Ça arrive. Oui. Puis, nous autres, on avait, en formation, on avait un petit bracelet blanc. Hein? Le petit bracelet blanc. Cailloutchouc, là. Puis le coach nous disait, c'est subtil, là, tu t'en aperçois même pas, ça se fait d'emblée tout seul de même. Ouais. Dans la journée, à toutes les fois que tu vas t'apercevoir que tu as un jugement pour une situation, pour une personne, quelque chose comme ça, tu vas claquer ton petit bracelet, clac. Ben, les premières journées, on le fait plusieurs fois par jour, tu penses? Ben, déjà, on en prend conscience, là. Oui, c'est comme ça qu'on a réalisé à quel point c'était comme ça. Fais le test chez vous, là, pour vrai, fais-le. Mets-toi un élastique, là, n'importe quoi, puis à toutes les fois que tu vas porter un jugement sur une situation, une personne ou un comportement, ou peu importe, fais cloc. Puis note le nombre de fois par jour que tu fais ton cloc. Ça, c'est sans compter le nombre de fois que tu y penses pas. Que tu y penses pas, puis que tu l'as pas noté. Mais en portant, puis écoute, c'était... Tu viens le poignet sa cible un petit peu au début. Au début, les premières journées, c'est terrible. Puis je me dis, mon Dieu, je pensais pas que c'était autant que ça. Puis quand tu as perçu ça, quand tu as su ça, c'est comme un petit truc léger à mettre. Puis vois si tu juges, si toi tu te permets de juger, c'est sûr que ta circonstance, tu as un jugement, tout ça, tu juges que la personne dit ça parce que tu sèmes les graines qui vont récolter un autre jugement. Et t'es pogné dans une roue qui comme ça. Oui. Tant que tu n'as pas fait différemment. Parce que pour changer les choses, il faut que tu te permettes de faire des choses différentes. Parce que si tu refais toujours la même chose, tu vas toujours avoir le même résultat. C'est là où Einstein, notre ami Einstein, disait, écoute, la semaine passée. Dans mon bol de céréales la semaine passée. Non, mais c'est vrai, ce que Einstein il disait, c'est que attends, je vais essayer de l'avoir. C'est quelque chose de... Je vais le dire dans les mots à la Claudine Lemieux, là, mais tu sais, c'est un peu fou d'espérer un résultat différent quand on refait sans cesse la même chose. En réutilisant toujours les mêmes affaires, on espère un résultat différent.
Ouais, c'est ça. C'est Fait que ça. continue de juger, continue de juger, continue de juger. Tu t'espères que le monde arrête de te juger puis qu'il arrête de passer des commentaires. Ben non, c'est ça. La vie va te ramener les graines que tu sèmes, ça va te ramener les mêmes maudites affaires tant que tu n'auras pas perçu ça. Fait que, tu sais, le petit truc du bracelet, essayez-le pour le fun. Essayez-le pour le fun si ça vous rejoint, vous, parce que peut-être que vous autres, vous n'êtes pas là-dedans pantoute. Tu sais, il y en a qui s'en foutent. Puis, Ouais, c'est ça. Tu sais, mais même, puis encore là, quand tu t'en fous, est-ce que c'est une carapace que tu as? Parce que quand, tu vois, puis ça, c'est mon amie Claudine qui me l'a envoyé, c'est là, quand dans la vie, tu réagis toujours en soldat, ben la vie va te ramener toujours des situations que tu vas devoir être en mode soldat. C'est l'épigénétique de base. Voilà, ben oui, puis moi je l'enseigne, puis tu comprends-tu, là, mais... Fais le pont, là, fais le pont. Ouais. Mais non, il n'y a personne de parfait, Non, puis oui, tu vas l'échapper, puis oui, mais ça a été... Quand elle m'a dit ça, j'ai fait... Asti a raison, puis fais le pont avec toi, là, c'est la même affaire, tu sais, moi je suis capable de ça, c'est ce que je sème, fait que c'est ce que je vais récolter. C'est combien de fois qu'on entend les gens dire, puis on l'a tout dit, moi la première, là, ah, maudine, pourquoi je suis encore poignée dans la même affaire? Pourquoi le même pattern? Moi, mon pattern, honnêtement, c'est en tout cas, les dernières années, ça a été que je cherchais beaucoup un milieu de travail où j'allais me retrouver, j'allais me sentir bien. Puis honnêtement, je travaille dans les chevaux, puis il n'y avait qu'avec les chevaux que j'étais bien. Et puis pendant une couple d'années, j'ai essayé de laisser les chevaux. Je me suis retrouvée dans un pattern où je me retrouve en conflit avec quelqu'un dans le milieu de travail. Puis là, je dois agir en soldat parce que je dois défendre mon point de vue, je dois me défendre, je dois défendre le fait que je ne veux pas rentrer dans le moule, je dois défendre, peu importe, je dois me défendre de plein d'affaires que je juge nécessaires, qui ne sont peut-être pas nécessaires. Puis, ce qui fait... Fait que c'est ça, fait que moi, le pattern, c'est je rentre en conflit, j'ai rentré en conflit avec des gens. Puis des bons conflits, là, des conflits de personnalité, là, plus que des petits coques de bécosse. Ouais. Puis à vouloir faire valoir mon point de vue, à faire valoir je suis capable, t'as pas à me dire quoi faire, ça c'est un beau pattern que je suis dedans aussi. Après ça, je me retrouve, je laisse le milieu, je change de milieu, tabarnouche, je suis encore dans la même situation, ça prend une couple de mois. Puis là, à un moment donné, je me rends compte qu'il y en a une qui me tape ses nerfs. Tu me bosseras pas, c'est moi le petit boss de bécosse, tu me bosseras pas, tu me diras pas quoi faire. Je change des milieux. Je retombe dans le même pattern encore. Il y a encore quelqu'un qui me tape ses nerfs, il y a encore quelque chose qui marche pas, il y a encore de quoi. Je rentre en conflit. Peu importe avec quoi, ça peut être avec la personne, ça peut être avec mon salaire, ça peut être en conflit avec les dirigeants de la compagnie parce que je trouvais ça épouvantable le salaire qu'ils payaient pour la job qu'on faisait. Je me suis retrouvée, je suis partie. Parce que. Puis là, à un moment donné, je te fais, hey, coudonc, dans les 3-4 dernières années, ça fait comme. Il y a eu l'accueil clinique, il y a eu ça, il y a eu ça. Ça fait comme genre 5-6 fois que je me retrouve exactement là. C'est pas les mêmes noms, mais c'est exactement la même situation. Puis honnêtement, j'étais encore dedans. Mais là, je la travaille fort en shit, cette situation-là, justement, grâce à mon ami, grâce à la pleine conscience, grâce à la conscience de, tu sais, et au lieu de me fâcher ou des fois de réagir justement dans le jugement. Bon, c'est ça, la seille de ta. Non, Ça me fait réagir. OK, qu'est-ce qui me fait réagir? Pourquoi? Au pire des cas, je vais aller décompresser, je vais aller me cacher dans le grenier à foin, je vais mettre de la grosse musique, je vais redescendre en bas comme si de rien n'était. OK. Avant d'exploser, là, puis de partir en feu, là, comme un feu d'artifice, là. OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Est-ce que c'est moi qui ai tort ou est-ce que c'est elle qui a tort? Tu sais? Puis honnêtement, ça m'arrive souvent que c'est moi qui ai tort. J'ai pas le choix de l'avouer. C'est souvent moi qui ai tort parce que c'est du jugement, parce que je suis là-dedans à côté. Puis tu vois, la preuve qu'on n'est pas parfait, même si on a tous nos beaux outils, on va l'échapper. On l'échappe, on vit là-dedans. La seule chose qu'il y a, c'est d'essayer de se ramener, d'essayer de ne pas rester là-dedans, de ne pas rester dans la réaction, réaction, de ne pas rester dans l'émotion explosive, puis de se dire, OK, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux? Qu'est-ce que je peux faire pour me ramener, pour ne pas semer ça?
Oui. Poppy. Mais effectivement, mais c'est d'un moins avec le temps, avec les outils, parce que ça fait quelques années qu'on est dans le développement personnel, toi et moi, sincèrement. Puis, écoute, ça fait depuis l'adolescence qu'on suit, nous autres, là. Ben, ouais, primaire. 11 ans, à 11 ans, 10 ans, 11 ans. Primaire. Puis, tu sais, on a vécu, là, de l'intimidation, écoute, on connaît la vie de l'autre, puis tout ça, puis il veut pas, on connaît, puis on sait, puis on est capable de se dire les choses franchement, puis, mais c'est ça aussi dans la vie, tout se dit, tout se parle, tout se communique, c'est dans la façon de le faire, puis que tu es fâché après quelqu'un, ou tu sais, c'est comment tu vas réagir vis-à-vis de ça. Moi, personnellement, mon pattern, c'est de couper. Tu sais, tu fais de quoi? Ça marche pas. C'est blanc ou noir. C'est blanc ou noir, il n'y avait pas de gris. C'est ça. Avant, l'ancienne version de moi, c'était ça. Maintenant, c'est beaucoup mieux. C'est moins pire. Je communique beaucoup mieux qu'avant. Puis, souvent, la perception que les autres avaient de moi, c'était... Nadia, c'est une tête forte, c'est... Hein, c'est ça? Mais ça fait peur. Elle fait peur. Mais tu sais, j'ai jamais mordu personne. Pas encore. Pas encore. Mais j'ai jamais mordu personne. Mais pourquoi les autres me percevaient de même? Tu sais, ça a été une des questions, puis tout ça. Mais dans la communication, ça, par exemple, c'est une de mes forces maintenant. Mais il a fallu que je le travaille. Mais dans la communication, c'est une de mes forces maintenant. Si j'ai quelque chose avec quelqu'un, ben, je suis capable de m'asseoir, de dire mon point de vue, de faire ci, de faire ça, sans... j'ai pas grimpé d'en face à personne souvent. C'est peut-être arrivé 3 fois dans ma vie. Puis mon frère s'en souvient encore. Mais quand je saute, c'est parce que j'ai vraiment raison de sauter. Ça a été trop loin. Mais dans la communication, je suis celle qui va attendre le bon moment. Quand la porte va s'ouvrir, c'est là que je vais la prendre. Parce que quand cette personne-là ouvre la porte, c'est parce qu'elle est en mesure d'écouter, d'entendre ces choses-là. Fait qu'effectivement, ça revient au jugement que l'autre a sur soi. Si la personne en face de toi, tu perçois qu'il y a un jugement, n'est pas ouverte, ça ne sert absolument à rien d'essayer de défendre ton point. C'est sur toi qu'il faut que tu travailles en premier. Donc, c'est sur ta perception et comment toi, tu acceptes cette perception-là. Comment toi, tu deals avec ça et non comment elle te perçoit. Oui. Fait que c'est ça. Oui. Alors, j'espère que ça... Oui. C'est cool! C'est cool! Vraiment cool. Hey, dans la nature, il fait beau en plus, sérieusement, un arbre malade en arrière de nous autres avec des racines incroyables. Le giguère qui est énorme. C'est merveilleux, ça fait du bien. Oh oui, ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien. Fait que c'est des petits outils qu'on vous a donnés aujourd'hui par rapport au jugement. Pensez à ça. L'estime de soi, la confiance en soi, c'est quelque chose d'intrinsèque. Donc, ça ne doit pas provenir de l'extérieur, ça doit provenir de l'intérieur. C'est ce qu'on enseigne aux enfants à la petite enfance. Puis, quand tu l'oublies en étant adulte, il faut que tu reviennes à ça. Fait que ceux qui ont des jugements autour de toi, regarde si toi, tu portes des jugements sur les personnes autour de toi, sur les situations. Regarde ça en premier. Mets-toi un élastique dans le poignet, puis va regarder dans ta vie tout ça. T'es pas obligé d'avoir le poignet bleu, hein? Non, tu peux arrêter le but, c'est pas qu'il te fasse mal, l'élastique, mais juste des fois, d'avoir à penser, il faut que je prenne l'élastique ou le bracelet, là, les petits bracelets de caoutchouc, là, là, fait que tu peux juste le tirer un peu, puis que ça fasse tic, mais c'est juste pour dire... Le fait que tu t'avances la main pour le prendre, c'est que tu viens de prendre conscience qu'il y a un jugement. Là. On s'entend. Puis dans la vie, il n'y a personne de parfait. Oh, boy, non. Il n'y a personne de parfait. Tu as beau avoir 10 ans de développement personnel en arrière de la cravate, tu vas l'échapper pareil. Ouais. La vie, tu vas en avoir des vertes et des pommures. Des vertes et des pommures. Ça fait partie de la vie. Puis
mon coach disait que quand justement tu avais une épreuve dans la vie, c'est parce que c'était une opportunité de croissance pour te projeter plus loin. Fait qu'il faut le voir comme ça aussi. Faut le voir comme ça. Pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Pas facile, c'est facile. Mais c'est vrai que oui. Puis ça aide aussi un peu, tu sais, à essayer d'être plus positif au lieu de maugréer. Puis comme je disais, de manger ta choucroute, ben, de dire, OK, c'est poche, ça fait chenoute. Mais c'est parce qu'il y a une marche à franchir, il y a un petit step à faire, il y a quelque chose qui doit débloquer, il y a quelque chose. Tu sais, ça aide un peu à dire c'est parce qu'il y a du mieux après. Oui, c'est une étape, comme tu dis. J'ai perdu mon idée. C'est une étape à franchir, mais c'est ça, c'est pour un apprentissage. Voilà, c'est pour un apprentissage, donc pour t'améliorer. Malheureusement, des fois, mais c'est ça. Mais c'est ça. Puis tu le perçois autrement. Quand tu débloques tout ça dans ta tête, quand tes chemins sont faits, tu vas le faire petit à petit, tu vas mettre des choses en application, tu vas le tester dans ta vie à plusieurs reprises, puis à un moment donné, paf, tu vas frapper un mur sur quelque chose, mais tu vas redescendre au dernier niveau de conscience, tu vas reprendre tes outils en main, puis tu vas te projeter plus loin. C'est vraiment ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis on est capable de vous dire aujourd'hui que c'est comme ça que ça fonctionne parce qu'on l'a fait. Ouais. Parce qu'on l'a fait puis qu'on le met encore en application. Puis la vie n'est pas toujours facile, là. Non. Non, non. La vie n'est pas toujours facile, puis c'est jamais... tu sais, les belles journées, là, c'est quand même... tu sais, tu dis... Journée parfaite, là. Tu sais, des journées parfaites, il n'y en a quasiment jamais, là. Tu sais, c'est ça, la vie aussi. C'est ça, la vie. Ah, cardinal. Ouais. Allô, toi? On a de la visite. Cardinal, on a de la visite. On a de la belle visite. Mais oui, c'est ça, c'est ça la vie. Puis, encore une fois, moi, j'ai le goût de dire, comme on disait, personne n'est parfait. T'as beau les avoir, les outils. Tant mieux, tu sais, si on... Je sais pas, moi, j'en regarde, moi, là, depuis X années, là, ça doit faire une dizaine d'années à peu près, là, puis plus dernièrement, là, plus intensif dernièrement, mais tu sais que je connais des outils, je connais la méditation, ça marche. Tu sais, au début, la méditation, j'étais comme... Hey, tu parles à une hyperactive là, tu sais, comment je vais pas arrêter pour mon cerveau, mais tu sais, tu développes des trucs, tu développes des moyens, tu développes... Éventuellement, j'ai passé de la méditation guidée à méditation tout court, j'ai passé à autre chose, j'ai passé à de la conscience, j'ai passé à « Ah, ben oui, regardons ça, c'est vrai. » Puis en s'aidant, puis c'est là où ce que moi je veux en venir, c'est qu'on est là. Hein? Si tu as des questions, si tu vis des choses, si tu dis... Écoute, là, moi, là, regarde, il vient de m'arriver telle affaire, j'ai réagi comme ça. Qu'est-ce que je fais? Exemple, comme cette semaine, je disais à mon ami qui était comme un peu overwhelmed avec tout ce qui se passait, qui était un petit peu débordé de sensations de la vie. Puis elle disait, je comprends pas toujours telle chose, puis moi, je lui disais, mais c'est impossible de tout comprendre. C'est impossible d'être parfait. C'est impossible de tout comprendre, là, tu sais. Fait que on est là, on peut aider. On n'est pas parfait. On n'est pas des gourous. On n'est pas des psychothérapeutes, là. On s'entend, là. Mais, tu sais, on peut donner des petits trucs. On peut vous aider. Si tu as juste besoin, des fois, d'avoir un petit push-note, puis t'es reparti, tu sais. Fait que n'hésitez pas à nous faire signe si vous avez besoin. On est là. Comme un souper entre amis, là, comme un, tu sais, c'est juste un dialogue, c'est juste, des fois c'est juste un mot, c'est juste une phrase, on le dit souvent, mais c'est vraiment ça. Puis plus qu'on a de retour, plus que c'est ça qu'ils nous disent. Tu as dit ça, ça a déclenché ça. C'est ça. Mais pourtant, c'est notre cheminement qu'on vous met là, puis c'est les outils qu'on utilise, qu'on a mis là. Puis qu'on les utilise encore. On les utilise encore, puis on va l'utiliser toute notre vie. C'est ça. Parce que c'est des merveilleux outils. Mais si on peut aider quelqu'un à mettre des outils dans leur poche, bien, tant mieux. Oui, c'est direct ça qu'on fait. Tant mieux. Puis c'est comme toujours, tu prends ce qui te va, tu laisses ce qui te revient moins. Peut-être qu'un jour, ça va te revenir plus. Comme c'est tout, c'est ça. Mais ce que tu es capable de mettre en application, comme on disait, c'est la petite marque de l'échelle que tu viens de monter. Puis là, si tu arrives à dire, hey, wow, OK, ça a eu un effet, je vais essayer d'autres choses. Oups, tu viens de monter une autre petite marche. Puis là, quand tu vas arriver devant une catastrophe, devant une épreuve, devant une contraction, quelque chose qui ne marche pas, bien, au lieu de redescendre jusqu'à terre, bien, tu vas redescendre peut-être juste d'une marche. Puis là, tu vas faire, hey, wow, hey, mon Dieu, c'est cool ça. OK, parfait. Là, on essaye un autre petit peu, on va essayer une autre affaire. Oups, tu sais. Fait que c'est ça.
Ça marche vraiment. Ça marche vraiment. On l'a essayé, ça Puis marche dans le vraiment. day-to-day, tu sais, il faut s'enlever dans la tête que la pleine conscience, c'est de la méditation, puis c'est une secte. Mais non. C'est pas une secte, on n'est pas là à prier, peu importe. Là, je vais dire comme dirait justement François. Là, comment il dit ça? Onka, Tonka, Toyota. En tout cas, je sais plus. mais c'est ça, tu sais, c'est pas chinois, c'est juste d'avoir moi j'ai le goût de dire d'avoir le cœur puis d'avoir le cerveau ouvert au lieu d'être dans les émotions puis dans l'électricité. Moi, c'est le même que je le vois. Là, là de faire comme wow, OK, on rouvre, on essaye de voir autrement, puis bien souvent, ça va juste. Hey, on espère que vous entendez encore parce que là, le parce que là, ils vendent. Fait que je pense que c'est un petit message. Un petit message. Fait que, on vous souhaite une belle semaine. On espère vous aider s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, s'il y a des choses qui. Venez nous voir. Claudine, le mieux. Nadia Landry. Messenger, Académie Étincelle, un peu partout, YouTube et Facebook. Donc, gênez-vous pas. Il y en a beaucoup des retours en personne aussi. Fait que ça, j'apprécie vraiment. C'est vraiment trippant parce qu'on peut jaser avec tout le monde. Bientôt, on va avoir des ateliers. Fait que ça va être le fun. On va pouvoir vous voir concrètement parlant. Oui. Puis de lancer des choses selon ce que vous vivez et tout ça. Donc, ça va être beaucoup plus concret. Là. On parle devant un écran, mais on a des retours après. Mais là, en vrai, c'est instantané. C'est vraiment trippant. Fait qu'on travaille là-dessus justement aujourd'hui. On travaille là-dessus justement aujourd'hui. Puis, on va attendre le retour de nos gelatos nationales. Mais... D'ailleurs, on les salue s'ils nous voient. Prenez du soleil pour nous autres. Petit biscuit, il pleure, là. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas eu de gelato, lui, petit biscuit. Fait que partez de vous. Faites ce qui vous fait du bien. Plusieurs choses qui vous fait du bien, qui vous rend le cœur léger. Parce que tout part du cœur. Tout part du cœur, de l'intérieur. Plus que tu vas avoir le cœur ouvert, plus ça va se répercuter autour de toi. Oui. Même si des fois ça fait mal, mais en restant le cœur ouvert, c'est ce qu'on projette pour la prochaine situation. Donc, sur ce, on se dit à bientôt. À bientôt. Ciao.